Nicolas, ça y est, on a fait une petite migration. On est sur le... On est dans le vif du sujet. C'est ça. Bon, on est venu sur une personne qui a mis à disposition sa terrasse pour qu'on montre un petit peu comment ça se passe. C'est une personne à qui tu as fourni le bois. Je le redis aussi, des fois que des gens qui aient des doutes, la personne en question, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de bois partout, hein, donc je vais pas faire de dessin, je reste quand même discret, mais la personne est menuisier. Donc techniquement, si tu lui vends du bois, c'est qu'il y a des raisons. C'est qu'il y a une confiance et il y a une matière, c'est de quoi elle part. On a la terrasse qui est là. Alors, voilà, on va présenter un petit peu ce que c'est et comment ça se passe concrètement. Tout à l'heure, on vous a présenté le bois. Là, on a terminé sur notre vidéo tout à l'heure sur un bois d'une qualité vraiment supérieure. On en a parlé. Ce bois, il est posé ici. Je voudrais un peu déjà que tu m'expliques comment on a fait ici, concrètement, pour ce bois, ce choix. Comment ça s'est passé? Parce que quand je regarde, il y a quand même pas mal d'astuces qu'il faudrait bien expliquer aux personnes pour les faire rentrer un peu dans cette compréhension de ce qui se passe. Alors déjà, le choix s'est arrêté sur du frêne thermotraité, donc une essence qu'on a vue précédemment, par choix des clients esthétiques, par choix éthique, parce que c'est un faible empreinte carbone, un bois local. Et après, donc, on est sur un terrain nu, donc on est sur une pose avec des plots plastiques qui viennent s'emboîter, sur lesquels on peut régler la hauteur. Oui, ce qui permet de faire le truc droit. Voilà. Dessus, on a posé des lambourdes. Oui. Et après, on a fixé nos lames. Alors, je vais essayer. Nos lames, elles sont là, pardon. Voilà. Ouais. Je veux juste préciser que elles sont pas lisses. Il y a un deux peignes, elles sont striées. Pour éviter, c'est antidérapant. D'accord. C'est l'aspect esthétique. On peut voir qu'elles ont un profil bien spécifique avec une rainure sur le côté pour venir glisser un clip en inox et c'est le clip qui va être vissé, non pas la lame, de façon à pas avoir des vis apparents. D'accord. Alors montre-moi un petit peu ce qui se passe concrètement. Je vais essayer, voilà, de faire un gros plan pour montrer. Vous regardez bien, mesdames, messieurs, vous voyez, je fais un gros plan pour montrer que derrière, vous voyez au-dessous là, en fait, vous voyez les vis qui sont, voilà, vous en avez une autre ici, vous en avez une là. Alors, concrètement, Nicolas, ça se passe comment? Concrètement, on vient poser sa lame. Ouais. On vient enfiler dans la rainure qui est ici un clip qui a une forme de U, avec des petites ailettes. Ouais. On vient l'enfiler dans la rainure. Ouais. On vient mettre une autre lame parallèle à la première, où on vient enfiler le même clip dans sa rainure à celle-ci. Ouais. Et après, on vient visser ces mêmes clips entre les deux lames. D'accord. Ah, c'est pour ça qu'il y a un espace là à chaque fois. Voilà. Ok. Ça veut aussi dire, donc je comprends bien qu'on peut aussi enlever facilement si on veut démonter. Ça veut dire qu'on peut enlever facilement la lame en démontant tous les clips qui sont autour. Ouais. Ça veut dire que les vis ne sont pas apparents. Oui. Ça veut dire aussi que pour la pose, au niveau caractéristique technique, c'est le clip qui fait l'espacement entre les lames. Oui. L'espacement entre les lames, il est très important parce que c'est ce qui va permettre au bois de travailler et de jouer entre l'hiver et l'été. Il gonfle et il dégonfle le bois. Ouais. C'est ce qu'on appelle le retrait. Et là, le fait que qu'il y ait un clip, qui est un support rigide, qui nous fasse cet espacement, ça évite beaucoup de problèmes par la suite qu'on trouve quand on pose la terrasse et que les gens ne respectent pas l'espacement demandé. D'accord, donc ensuite, en fait ça implique une contrainte et dans cette contrainte en fait on a pris en compte ce problème de l'espacement. Et donc tout est effectivement, vous regardez, donc il y a des lignes et c'est fait pour et c'est calculé pour. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut voir dans une terrasse comme ça, en globalité, on voit que les lames sont relativement plus ou moins courtes. Il y a plusieurs longueurs. Ouais. C'est une contrainte matière, il y a plusieurs longueurs. Ouais. Et donc en fait, les lames, elles sont ce qu'on appelle il y a des raponces entre chaque lame. Ouais. C'est-à-dire qu'elles sont mises bout à bout. Ouais. Ces raponces, sur l'ensemble de la terrasse, c'est pas choquant. Oui, alors effectivement, je précise bien, c'est-à-dire qu'on a peut-être une vision un petit peu, j'allais dire, sur papier, où en fait tout a la même longueur et s'enchaîne et s'emboîte parfaitement. C'est vrai, c'est ce qui se passe, mais
en fait, il y a des longueurs standards et de temps en temps, il y a des lames qui sont plus courtes que d'autres, simplement pour le lieu où elles sont. Et donc en fait, ce qu'on peut constater, c'est que ça choque absolument pas. Le truc est tout à fait naturel. Ça ne dépareille pas, on va dire, dans l'ambiance, dans l'atmosphère qui dépeint au niveau esthétique en fait. Et donc en fait, les lames sont juste mises bout à bout, tout simplement. Cette réponse, elle doit se trouver à l'endroit de la jonction sur une lambourde dessous, de façon à ce que ça vienne reposer le bout. Bien sûr. Ouais. Et en fait, c'est très important pour l'achat de la matière. Puisqu'en fait, on a cette contrainte de longueur, on ne sait pas la gérer quand on achète et quand on vend de la terrasse. On a cette longueur, elle est contrainte. Oui, c'est important, hein, je redis, j'ai parlé moi-même tout à l'heure, on en parlait ensemble de contraintes matière. C'est pas quelque chose qu'on décide, c'est quelque chose qui nous est imposé de l'extérieur et on doit faire avec. Et ce qui est important, c'est que ça fait souvent peur aux personnes et que l'idée en montrant ce qui se passe ici, c'est qu'en fait, tout se passe bien en fait. Voilà. On a fait un peu le tour, donc je le redis, quelles que soient vos contraintes, vos demandes aussi, vos questions, n'hésitez pas. On a voulu faire ce petit reportage, il est un petit peu plus long, mais parce qu'on voulait partir, traiter le sujet en global. On rentrera s'il faut sur des aspects plus techniques, mais bien comprendre qu'entre le moment où la décision est prise et puis la pause finale, il y a tout un tas d'étapes qui vont de comprendre le terrain, créer tout ce qui est, mettre en place tout ce qui est le soubassement, la base, tout ce qu'il y a par-dessus, donc le bois, ce qu'on appelle plaqué, et tout ce qui est les contraintes du bois que l'on veut en fonction de ses choix esthétiques et éthiques. L'important, et c'est ce qu'on voulait montrer, c'est que les personnes ne sont pas livrées à elles-mêmes. C'est un métier, il y a des personnes qui connaissent ça, qui savent ce qu'il faut faire, qui savent comment enseigner, qui savent comment conseiller. T'en fais partie, et c'était ce qu'on voulait montrer. Merci. À bientôt, merci à toi Nicolas, au revoir.